Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 69, page 224, et on veut faire donc la symétrie de cette figure-là, la symétrie axiale, et par rapport à la droite D1 et par rapport à la droite D2. Donc je vais faire la première par rapport à la droite D1, puis après je ferai par rapport à la droite D2, et voilà, tout simplement. On va aussi commencer par faire d'abord les traits, et les points qu'on ne peut pas placer parce qu'ils sont à l'extrémité d'un arc de cercle, on les fera à l'après au compas. Donc, par rapport à la droite D1, ce point-là est sur la droite D1, donc il reste sur la droite D1. Son symétrique sera ici. Le centre de notre arc de cercle, ici on voit qu'on a un demi-carreau plus deux carreaux, et là également un demi-carreau plus deux carreaux. Donc on sait que le centre de notre arc de cercle sera ici. Donc c'est pareil, il est sur la droite D1, donc son symétrique par rapport à la droite D1, c'est lui-même. On continue. Ce point-là, il est à... Hop, on prend notre règle pour mettre la perpendiculaire. Il est à 1, 2, 3 carreaux de la droite D1, donc je cherche 1, 2, 3 carreaux, je le place ici. Hop, ça c'est son symétrique. Ensuite, celui-ci, 1, 2, 3 carreaux de la droite D1, 1, 2, 3 carreaux de la droite. Hop, à côté, là on est à 1, 2, 3, 4, donc on compte 1, 2, 3, 4. Ici aussi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On arrive là. Ce rectangle-là, on peut le tracer facilement. Hop. Ensuite, on passe à celui-ci. Donc, on se met sur la perpendiculaire à la droite D1, passant par notre point. On est ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on va être à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour celui-ci, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on peut tracer notre rectangle. Hop. Et voilà, ensuite, ce point-là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux de la droite D1, toujours sur la perpendiculaire, on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut déjà les relier. On continue, ici on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on arrive ici. Ces deux points-là sont reliés, donc leur symétrique le seront également. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est là. Et alors, pour la suite, là on voit que ce point-là, il est au bout de l'arc de cercle qui commence à ce point-là. Celui-ci, on peut le placer, il est pile poil à l'intersection d'un carreau, alors que celui-ci, on ne sait pas, et celui-ci, c'est pareil. Donc on ne peut pas les placer tout de suite. Donc on va déjà commencer par placer les deux qui sont là, puisqu'ils sont à l'intersection de lignes et de colonnes, donc on peut les placer facilement. Donc on compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, ici, et après 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ici. Donc ça, on peut le tracer, voilà. Et donc pour la suite, il faut tracer les trois arcs de cercle, et on nous dit dans l'énoncé que nos trois arcs de cercle ont le même centre. Le centre, on l'a vu juste au début, on l'a trouvé où est-ce qu'il était, et donc il n'y a plus qu'à tracer nos trois arcs de cercle. Donc, le premier, ça va être celui-ci, le grand. Il a pour centre ce point-là, et il commence là, et s'arrête sur cette ligne-là. Donc on pourra mettre, on voit bien que ça va être celle-ci ici. Donc on place notre compas, hop. On se met bien au bon écartement. Et on trace l'arc de cercle. Et on s'arrête bien sur la perpendiculaire à la droite D1, passant par le point ici. On va faire le deuxième arc de cercle, celui qui est là. Il commence à ce point-là, et il s'arrêtera sur cette perpendiculaire-là. Donc il faudra bien penser à s'arrêter. Donc on prend le bon écartement, on trace notre arc de cercle, et on s'arrête quand on arrive sur la perpendiculaire. Et enfin le troisième, qui commence à ce point-là, donc on met bien notre écartement ici,
on trace notre arc de cercle, et on s'arrête quand on arrive à la bonne perpendiculaire. Attention, c'est là, il fait s'arrêter avant. Et après, il ne nous reste plus qu'à tracer ce segment-là, symétrique de celui-ci. Et ce segment-là, symétrique de celui-ci. Une fois qu'on a fait ça, on a fait la moitié de l'exercice, il ne reste plus qu'à faire le symétrique de ces deux figures-là par rapport à la droite des deux, donc en dessous. Ce qui va vous donner, je vais vous montrer tout de suite. Et donc à la fin, vous devez obtenir une figure de cette forme-là. Donc pour placer le centre de notre cercle ici, symétrique de ce centre-là par rapport à la droite des deux, on va pareil compter. Donc là, la perpendiculaire c'est D1, donc on peut céder de la droite et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il y a une demi. Donc faire très attention quand vous reproduisez la figure, à bien voir que sur l'exercice, la droite des deux, elle n'est pas sur une ligne de carreau, elle est sur entre les deux. Et donc c'est super important de bien le tracer, sinon vous ne faites pas du tout le bon exercice. Et donc ce demi là on le compte, donc demi, et après il nous restait 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on place notre centre. Et après donc il restait juste à faire les arcs de cercle, retracer les figures à chaque fois, comme on avait fait la première fois, bien placer d'abord les côtés qu'on peut, faire les arcs de cercle, et tracer les deux derniers côtés qui nous restaient, donc ici, 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 ici. Et voilà à quoi ça va ressembler à la fin.